Motive Action, une émission de coaching pour développer en vous une mentalité de gagnant, vous aider à devenir meilleur, améliorer vos performances et expérimenter une vie de prospérité. Motive Action avec Maître Coach Emmaüs Touré, coach international, expert consultant en leadership et développement personnel, conseiller en affaires et spécialiste de la motivation. Motivation, c'est tous les lundis à 15h sur Radio La Voix Centre. Bien-aimés auditeurs de Radio La Voix Sainte, mesdames et messieurs, shalom, merci de nous écouter. Bienvenue à Motive Action, votre émission de développement personnel, une émission pour vous améliorer dans vos différentes tâches, on va dire de façon personnelle, de façon professionnelle, dans votre entourage, dans votre communauté. Je pense que nous avons là une grâce, je dirais, parce que Maître Coach Emmaüs nous livre tous ses secrets au travers des ondes de Radio La Voix Sainte. Shalom, Maître Emmaüs. Oui, bonjour Yves Landry. Voilà, il faut dire que la fois dernière, on a vu les bases, n'est-ce pas? Oui. Les bases du succès. Les bases du succès. Alors, j'ai dit que la vie, selon le modèle de coaching que j'enseigne, tout à fait, le coaching thérapeutique, il y a ce que j'appelle les bases de la vie et les enseignements avancés, donc les enseignements profonds. D'accord. Et donc, nous sommes dans les bases de la vie parce que pour bien comprendre les choses, pour être un champion dans la vie, un vainqueur dans la vie, il faut avoir de bonnes fondations. C'est cela. Voilà. Il faut avoir de bonnes fondations. Il faut dire aussi que vous avez cette particularité. Vous l'avez dit, c'est le coaching thérapeutique. Oui. C'est différent de ce que les autres font, c'est ça? En fait, je ne sais pas s'il faut dire que c'est différent, mais je veux dire simplement que... C'est une touche personnelle. Voilà, c'est une touche personnelle parce que chaque coach peut, selon les principes du coaching, puisque le coaching est c'est l'école de la vie. Tout à fait. Et donc, chacun peut, à partir de ses recherches personnelles, créer sa propre stratégie. D'accord. Et l'objectif, c'est d'amener les gens à se réaliser. D'accord. À atteindre leurs objectifs. À atteindre leur plein potentiel. C'est et cela. Donc, après 17 années de recherche, j'ai estimé qu'il fallait associer la science, la psychologie. Donc, je réunis dans un seul panier, on va dire ça comme ça, toutes les techniques de thérapie que j'associe au leadership. Et c'est ce qui donne le coaching thérapeutique. Le coaching thérapeutique avec Maître Coach Emmaüs. Mesdames et messieurs, on le disait tantôt, le lundi dernier, c'était donc les bases du succès. Vous avez donc... Donc j'ai défini le succès. Oui. Et ce qu'il fallait retenir, c'est que la chance, c'est la rencontre entre la préparation et les opportunités. C'est cela. Parce que les gens comptent beaucoup sur la chance, le hasard. Et malheureusement, les gens se laissent prendre à ce jeu-là. Or, la chance, comme je l'ai dit tantôt, et je répète, c'est la rencontre entre la préparation et les opportunités. Alors, si vous n'êtes pas préparé, les opportunités naturellement, vont passer. Si vous n'êtes pas préparé, les opportunités ne peuvent pas venir à vous. Un sage a dit ceci. Elles peuvent se présenter, mais vous ne pouvez pas les déceler. Mais vous n'allez pas les voir. Oui. Alors, je donne d'abord l'idée du sage. D'accord, allez-y. Alors, le sage a dit ceci. Il dit que la vie est comme un jeu. Un jeu auquel ne peut gagner que le joueur correct. C'est cela. Et tout vaincu porte seul la responsabilité de son échec. Alors, dans la vie, il y a ceux qui regardent et il y a ceux qui voient. C'est cela. Alors, il y a... Alors, ceux qui regardent et ceux qui voient, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Justement, je vais vous raconter rapidement une histoire en 5 minutes. Oui, allons-y. Alors, il y a un paysan qui avait pour ami un sculpteur. Alors, les deux avaient l'habitude de se rendre visite. Alors, ce qui se passe, c'est qu'un jour, le sculpteur va chez le paysan. Oui. Il voit un bois mort. Alors, il demande à son ami paysan, il dit, qu'est-ce que tu fais avec ce bois mort? Et le paysan lui dit non, il est juste bon pour le feu. Donc je vais le mettre là, casser, faire du bois de chauffe. Faire du bois de chauffe. D'accord, donc je vais le casser, je vais le mettre à la disposition de mon épouse pour faire du bois de chauffe. Et le sculpteur... Alors lui, quelle était son action vis-à-vis de ce morceau de bois? Non, en fait... Il regarde ou bien il voit? Je suis en train de vous expliquer. Allons-y. Voilà, donc le paysan, lui, vous voyez, pour que son champ produise, il va naturellement abattre tous les arbres. Tout à fait. N'est-ce pas, qui gênent la production. Et donc, c'est dans cette façon de faire là que le sculpteur qui a pour habitude de venir voir son ami le paysan, lui demande, il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ces bois morts? Il lui dit non, c'est juste bon pour le feu. Tout à fait. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Alors, le sculpteur lui dit, mais est-ce que tu peux me donner quelques bois? Il dit, mais naturellement, il n'y a pas de problème. Et donc, le paysan, avec joie, enthousiasme, donne le bois, quelques bois morts
à son ami sculpteur. D'accord. Alors, le sculpteur prend le bois. Écoutez très bien l'histoire. Oui. Ça résume ce que nous allons, l'enseignement qu'on va donner aujourd'hui. D'accord. Le sculpteur prend le bois mort. Il va dans son atelier. Il sculpte le bois. Il taille le bois. Et il sort vraiment des objets d'art. Et donc, il donne de la valeur. Donc, il donne de la valeur au bois mort. Oui. Et comme les deux ont l'habitude de se rendre visite, un jour, le paysan arrive à l'atelier du sculpteur et lui dit je vais acheter ces objets d'art. Qu'il lui vend ces objets d'art oui. à des prix très élevés. Avec joie également, le paysan achète les objets d'art. Il les ramène chez lui, il les place naturellement dans son salon, il donne un décor féerique et il est très content. Oui. Et le sculpteur lui dit est-ce que tu sais que c'est le bois mort que j'ai pris chez toi là, que tu as acheté avec moi? C'est cela. Alors le paysan est un peu fâché. Et pourquoi? Il lui dit mais attends, moi je te donne le bois mort gratuitement. Et tu me le revends à un prix très élevé. Il dit mais tu vois, ce n'est pas le même bois mort là que tu retrouves dans ton salon. Parce que là tu vois qu'il donne de la valeur à ton salon. C'est cela. Je l'ai taillé, je l'ai sculpté. J'ai extrait de ce bois mort là le potentiel. C'est cela. Et donc, la différence, le sculpteur continue pour dire la différence entre toi et moi, c'est que toi tu as regardé, moi j'ai vu. Alors, le cultivateur, lui, il a regardé le bois. Le cultivateur. Et le sculpteur, lui, il a. Oui, le sculpteur a vu le bois. Le potentiel qui était dans le bois mort. Oui, il a vu et l'autre a regardé. Mais le paysan regardait le bois. Donc, il n'a pas vu le potentiel. Il a seulement porté un regard. Sur un morceau de bois. Oh, l'autre. A regardé en profondeur. Et donc a vu le potentiel qui était à l'intérieur du bois mort. C'est cela. Et donc, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui regardent dans la vie et ceux qui voient. En d'autres termes, si vous voulez être des champions dans la vie, vous voulez être des gagnants dans la vie, vous voulez réaliser de grands objectifs dans la vie, il faut apprendre simplement à voir, c'est-à-dire à aller en profondeur, à vous asseoir, réfléchir et libérer votre plein potentiel. C'est cela. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de chance. Et c'est une question de... Non, c'est une question de préparation. De préparation. Parce que le sculpteur a eu du temps pour sa préparation. Il a été préparé à quoi? À extraire le potentiel des bois morts. C'est cela. En d'autres termes, à gagner de l'argent. Le paysan gagne de l'argent d'une autre façon. Oui, d'une autre façon. Mais ce n'est pas de cette même façon-là. Alors, si je vous comprends bien, selon l'image que vous venez de donner, ça dépend de la préparation de chacun. Donc, je suis en train de vous ramener à une chose, à un concept simple. La perception des choses. La mentalité. Votre mentalité détermine votre niveau de vie. C'est cela. Votre standard de vie est déterminé par votre niveau de perception. Votre façon de voir les choses dans la vie. D'accord. Notre façon de voir les choses dans la vie, il faut donc voir et non regarder parce que les opportunités sont tout près de nous. Et malheureusement, nous cherchons. Ceux qui regardent pensent qu'il n'y a pas de chance. Pensent qu'ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas d'aide. Ils n'ont pas d'aide. Ils n'ont personne. Ils n'ont personne pour les aider. Pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Hélas. Pourtant, c'est bien à portée de main. Naturellement. Maître Coach Emmaüs, c'était donc juste un résumé sur le thème du lundi dernier. On l'a dit, on va le rappeler, le thème du lundi dernier. Le thème, c'était les bases du succès en définissant de façon scientifique ce que c'est que le succès. Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment améliorer votre capacité émotionnelle, n'est-ce pas? Oui, comment améliorer votre capacité émotionnelle. En d'autres termes, votre aptitude à gérer, je vais doucement, votre aptitude à gérer vos émotions face aux difficultés de la vie. Oui, ça c'est important. Voilà, en fait, pour être honnête avec vous, aujourd'hui, je dois traiter d'un thème qui n'est pas celui-ci. On doit parler plutôt de l'excellence. D'accord. Mais je l'ai su ce matin, j'ai eu un message très fort à l'esprit. C'est comme s'il y a une voix intérieure qui me demandait de traiter un thème sur la gestion des émotions. Et c'est tellement fort dans mon esprit. Vous avez été bien inspiré, hein? C'est tellement fort dans mon esprit que j'ai mis carrément de côté l'enseignement du jour que j'ai avec moi. D'accord. Donc, ce que je vous donne, c'est un enseignement improvisé pratiquement. D'accord. Et je dis que c'est bien parce que nous sommes à la rentrée des classes. Mais je comprends que en fait... Et le stress, il est énorme pour les parents d'élèves. Oui, bien sûr. Et je comprends que c'est la voie divine. D'accord. Comment améliorer votre capacité émotionnelle et votre aptitude à gérer convenablement vos émotions face aux difficultés. Vos émotions face aux difficultés. On va faire un exercice très simple. Allons-y. D'accord. De toute façon, vous ne serez pas noté. Hein. D'accord. Alors, dites-moi. Oui. Une personne qui vient à vous, qui vous pose un problème, qu'est-ce que vous faites?
Un problème, je vais dire... Un problème, une personne qui vient à vous, qui vient vous poser un problème, qui vient vous présenter un problème. La personne... Qu'est-ce que vous faites? Franchement, quand on... Cas pratique. Cas pratique, Oui. D'abord, on se dit, est-ce que je peux résoudre Et son c'est ce qu'il y a de chacun de nous. Oui, Un ami, un oncle, un collègue, un frère, une soeur, une Oui. tante, une nièce, n'importe qui peut venir vous présenter un problème Tout à à la fait. maison Oui. ou même au bureau. Mhm. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Bon, je vois, est-ce que je peux lui rendre service? Est-ce que c'est possible? Oui. Si c'est possible, je le fais dans les moyens de mes possibilités. D'accord, Mais ok. si c'est pas possible, bon, je lui dis vraiment, je compatis et puis bon, voilà. D'accord. Alors, allez-vous laisser la personne repartir Souvent, sans solution? bon, mais la solution, Vous voyez que c'est une colle. Ouais. En fait, je suis en train de vous dire que quand les gens disent qu'on n'a pas besoin d'aller voir un coach, là, c'est de ça qu'il s'agit. Ah oui. C'est-à-dire que c'est facile de s'asseoir pour dire j'ai pas besoin de coach. Mhm. J'ai pas besoin d'aller voir un coach. Voici un cas pratique. Et je suis convaincu que tous les jours que Dieu fait, quelqu'un vient vous poser un problème. Effectivement. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à Vous fait. faites quoi concrètement pour aider cette personne? C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que le coaching est un métier. Et tout le monde a besoin d'aller voir un coach. Que vous soyez homme d'affaires, homme politique, sportif, dirigeant, leader religieux, tout le monde a besoin d'aller voir un coach. D'accord? Alors, quelqu'un vient vous poser un problème. Ce que vous faites, Mhm. c'est d'abord lui proposer une solution. Oui, Une solution concrète. Vous êtes d'accord avec moi? tout à fait. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est lui proposer un plan d'action. D'accord? Parce qu'il ne suffit pas de lui présenter la solution, Mhm. mais c'est de lui proposer, en plus de la solution, un plan Un d'action. plan d'action. Vous voyez la démarche. La troisième chose, c'est de veiller à ce que le plan d'action soit exécuté. Mhm. La quatrième chose à faire, et c'est la clé de la clé, c'est de comprendre que vous devez amener la personne à développer sa capacité émotionnelle avec de bonnes stratégies. Donc, voici les 4 étapes pour résoudre un problème. Êtes-vous d'accord avec moi, monsieur Yves Landry? Je suis pas très d'accord avec vous. D'accord. Pourquoi? Parce que la personne vient, elle a besoin d'argent directement. Oui. J'ai besoin d'argent parce que mes enfants n'ont pas mangé, ma famille n'a pas mangé, ça fait 2 jours. Est-ce qu'on doit scruter toutes ces étapes-là? Alors, si vous avez de l'argent à lui donner, vous lui donnez. Oui, automatiquement. Maintenant, si vous n'avez pas d'argent à lui donner, vous faites quoi? Mais je lui dis que malheureusement, à l'impossible, nul n'est tenu, je n'ai rien. Donc je lui donne rien. D'accord. Donc là, vous voyez que vous ne l'avez pas aidé. Oui, Alors, mais je l'ai les orientaux disent, plutôt que de donner du poisson à quelqu'un, il faut l'apprendre à... pêché. Ok, donc c'est de ça qu'il s'agit. Pour ne plus que cette personne revienne vous voir, pour vous demander encore de l'argent, d'accord, il faut plutôt l'amener à apprendre à pêcher. Alors, maître coach, pendant que la personne est là, affamée, avec le souci qui l'accable, est-ce qu'il sera réceptif en lui disant tout cela? Alors, je rappelle rapidement, pour ne pas qu'on sorte du cadre D'accord, de allons-y. l'émission, du coaching, c'est d'amener les gens à réussir de façon durable. D'accord. D'accord? Proposer aux gens un plan stratégique pour les amener à réussir de façon durable dans leur domaine d'activité. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Donc, le plan que je donne ici s'adapte exactement à ce paradigme. D'accord. Voilà. Là, c'est compréhensible. C'est clair? C'est clair. Ok. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Oui, on continue. Donc, on a dit il faut une solution concrète. Donc, une solution concrète. Un plan Par exemple, d'action. Quelqu'un qui vient vous dire, moi je prends le cas de quelqu'un par exemple qui vient vous dire, je vais développer une entreprise, moi je vais créer une entreprise. Oui. Ou alors, parce qu'il y a créer l'entreprise et il y a gagner de l'argent. J'en parle très souvent. Créer une entreprise n'est pas forcément gagner de l'argent. D'accord? Vous pouvez créer l'entreprise et ne pas gagner beaucoup d'argent. Vous pouvez créer votre entreprise et puis devenir en quelques années un multimilliardaire. C'est cela. Donc, il y a créer l'entreprise, la développer et puis gagner beaucoup d'argent. D'argent. Celui qui apprend à gagner beaucoup d'argent s'appelle un homme d'affaires. D'accord? D'accord. Ok. Donc, ça s'apprend. Ça s'apprend. Alors, la confusion, c'est que des gens font des formations. Former veut dire donner une forme. Ah. Donc, vous avez été formé pour être journaliste. D'accord? D'accord. Mais la formation que vous avez en tant que journaliste ne vous permet pas de gagner de l'argent. Et assez Des d'argent. millions. Ce n'est pas ça, C'est pas ça. la formation. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas réussi. À un certain niveau, vous avez réussi parce que vous avez eu vos diplômes pour animer, pour être ce que vous êtes en ce moment. Maintenant, si vous voulez passer à une autre étape, celle de gagner de l'argent, vous devez aussi apprendre, comme vous avez appris, être Effectivement. journaliste, à gagner de l'argent. D'accord? D'accord. Vous êtes enseignant ou enseignante. Vous êtes économiste. D'accord? Si vous n'avez pas appris à gagner beaucoup d'argent, vous n'allez jamais gagner beaucoup d'argent. Pas parce que vous n'avez pas de chance. Pas parce que Dieu ne vous aime pas.
Mais c'est simplement parce que vous n'avez pas appris les méthodes, les principes, les règles qui vous permettent de gagner beaucoup d'argent. Ça s'apprend. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Et donc, pour ceux qui nous prennent en marche, comment améliorer votre capacité émotionnelle et votre aptitude à gérer convenablement les difficultés de la vie, c'est cela? Oui. Donc, je le disais tantôt que tout s'apprend dans la vie, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, il a donc des pratiques à adopter, des règles, des principes pour être fort émotionnellement. Parce que si vous n'avez pas appris, comme j'ai dit, tout s'apprend. Si vous n'avez pas appris à développer vos capacités émotionnelles, vous serez très faible face aux situations de la vie. D'accord. La vérité, c'est que pour surmonter un problème, pour surmonter une épreuve, pour surmonter une difficulté, pour surmonter quoi d'autre? Une situation Une quelconque situation de la vie, il y a une seule clé. Il Laquelle? faut être fort émotionnellement. Il faut être solide émotionnellement. Surmonter veut dire monter dessus. D'accord? Vous savez, le développement personnel a son langage et son code. Donc, surmonter en développement personnel veut dire monter dessus. Donc, si vous ne montez pas sur le problème, qu'est-ce qui va se passer? Le problème monte sur vous. C'est cela. Ok. Alors, donc, pour bien s'en sortir face aux difficultés, naturellement, il faut, comme je l'ai dit tantôt là, apprendre à se développer émotionnellement. Et cela prend du temps. Il faut donc de l'entraînement. Il faut de l'entraînement. Est-ce que vous avez une question? Oui, j'ai une question. Être fort émotionnellement. Alors, quand vous parlez d'émotion, c'est dans la vie courante, hein, c'est de quoi on parle. Oui, la vie de tous les jours. Voilà, une nouvelle... une situation brusque. Un événement. Comment vous gérez une pression. Quelle situation? Le stress. Voilà, ce sont des choses comme ça qui arrivent à chacun de nous. Tout à fait. Maintenant, on les gère comment? On a aussi ce stress chaque fin de mois, quand on voit le loyer et tout ça, c'est ce qu'il faut gérer, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Parce que si vous n'avez pas appris à gérer ces situations-là, vous allez être un défaitiste, un perdant. Et malheureusement, vous verrez que beaucoup de personnes pleurent face aux difficultés. C'est ce qu'on appelle souvent un loser. Beaucoup de personnes, naturellement, je n'ai pas voulu lâcher le mot, mais vous l'avez lâché. Donc, vous voyez, les gens pleurent devant les situations. Ils abandonnent. Oui. Ils renoncent. Tout à fait. Parce qu'ils n'ont pas appris à affronter, à gérer les situations émotionnelles. D'accord? Affronter les épreuves, à gérer le stress. Il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de méthode pour ne plus développer le stress. Il n'y a pas de remède, je repense que ni de méthode. Il n'y a pas de remède, ni de méthode pour ne plus développer, éliminer totalement le stress de son quotidien. La seule clé, c'est d'apprendre à gérer le stress. Et lorsque vous transformez le stress négatif en stress positif, on dit que vous avez développé du e-stress. Alors, le stress... Donc, il y a le stress positif c'est ce qui que vous donne de la motivation, qui vous permet de vous encourager, de vous auto-encourager, une façon de vous auto-motiver. Une façon de dire qu'il faut voir les difficultés en opportunité. J'ai donné l'exemple, j'ai raconté l'histoire en début d'émission. Tout à fait. Il faut plutôt voir et non regarder. Il faut voir. Il faut plutôt voir et non regarder. Donc, face aux difficultés, aux situations de la vie, face aux situations d'épreuve de la vie, vous devez comprendre qu'il y a forcément un message que vous devez tirer. Un enseignement que vous devez tirer de la situation qui vous arrive. C'est très important. C'est très important. Parce que les problèmes, nous les rencontrons tous. Donc, on fait comment? Il faut voir. Il faut voir et tirer des enseignements. Donc, finalement, nous sommes tous face à un ennemi. À un ennemi commun. D'accord? Tout à fait. Les problèmes. Alors, Maître Coach, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut dire que on ne peut pas... Comment arriver à maîtriser, à surmonter ce stress-là? C'est avec un coach? Oui. En fait, on peut pas le faire seul. Oui, on peut le faire seul si vous avez les outils. D'accord? Si vous avez les outils de gérer. Parce que souvent on peut dire il est fort dans l'esprit, il est fort dans la tête. Oui, il est fort dans la tête. En fait, c'est de ça que je parle aujourd'hui. Apprendre à gérer ses émotions. Donc j'ai dit que l'incapacité à gérer vos émotions fait que vous abandonnez. Tout à fait. C'est ce que j'ai dit. L'incapacité à gérer vos émotions fait que vous tombez totalement dans la dépression. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de déprimés. Simplement parce que ces personnes n'ont pas cette capacité à gérer leurs émotions. Troisième chose, ils agissent mal. Ou elles agissent mal. Pas de bons conseillers. Parce que simplement, elles n'ont pas de bons conseillers. Maintenant, les personnes qui arrivent à gérer convenablement leurs émotions avancent à travers les difficultés. C'est cela. Vous êtes d'accord avec moi? Les personnes qui arrivent à gérer convenablement leurs émotions se développent et atteignent leurs objectifs malgré les obstacles et les épreuves. Maintenant, la question,
Que font les personnes qui réussissent brillamment? Qu'est-ce qu'elles font malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les situations conflictuelles de la vie? Que font exactement ces personnes-là pour être des gagnants dans la vie? Maître, tu vas poser la question parce que souvent, nous, on ne fait que dire que il est fort dans la tête, c'est un battant. C'est un gagnant, c'est un triomphateur. C'est un triomphateur. C'est un vainqueur. C'est vrai. C'est Mais vrai. ce sont on appelle ça dans les codes du développement personnel, ce sont des cartes de motivation. Des cartes de motivation. D'accord. Alors, vous allez par exemple dans mon bureau, vous trouverez la carte du monde. Oui, la carte du monde. C'est une carte de motivation. La carte du monde. Oui, c'est une carte de motivation. En quoi est-elle une carte de motivation? Parce que quand vous savez exactement ce que vous avez à faire, vous n'avez pas le temps pour le découragement. D'accord. Quand vous savez que votre enseignement doit aller jusqu'aux extrémités de la terre, vous n'avez pas de temps pour le découragement. Vous n'avez pas du temps à passer avec ceux qui vous découragent plutôt que de vous encourager. Des personnages toxiques. Donc c'est une carte de motivation. Une carte de motivation, ça peut être la photo de votre fils. Et en quoi la photo de mon fils? Quand vous voyez la photo de votre fils, vous voyez toute la responsabilité que vous avez. Donc du coup, la photo de toute la famille devant Donc, vous. L'éducation de l'enfant, oui. D'accord. Sa réussite, d'accord, dépend en partie de vous. Sa santé. Sa santé. Donc quand vous regardez tout ça, est-ce que vous avez le temps de vous asseoir et pleurer sur une situation donnée? Pas du tout. Il faut s'armer de courage. Naturellement. C'est ça la carte de la motivation. Et reprendre... Et donc, la carte de la motivation vous permet de vous motiver et de prendre du courage. De reprendre quoi? De vous relever si vous êtes tombé. Et cela passe par le contrôle de ses pensées et le contrôle ou la bonne gestion de ses émotions. Donc, je vais vous donner 7 clés. D'accord. Voilà. Vous allez nous donner ces clés. Donc, les pratiques, donc, que j'appelle, ces clés-là que j'appelle les 7 pratiques pour gérer convenablement ses émotions. Alors, j'ai dit que les personnes qui réussissent brillamment, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font pour avoir un bon état d'esprit, pour être fort mentalement, pour avoir un esprit de gagneur, un esprit de triomphateur? Ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font concrètement? Donc, je vous donne 7 étapes. Allons-y. 7 pratiques en 7 étapes, naturellement. Alors, la première étape, c'est que pour entretenir de bonnes émotions, pour être fort émotionnellement, pour être solide émotionnellement, il faut être proactif dans la gestion de ses émotions. Proactif. J'explique. Il faut être proactif. Et ça veut dire quoi? Alors, face à des situations où vous entendrez des gens dire « je n'y peux rien ». Ah oui. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. On plonge dans la fatalité. On plonge dans le pessimisme fataliste. Dans le défaitisme. Dans le défaitisme. Vous voyez? Donc, il faut être proactif. Ne pas se laisser abattre. Ne pas abandonner. Ne pas se décourager. D'accord? Éviter ce genre de langage. On n'y peut rien. Je n'y peux rien. C'est comme à l'impossible, nul n'est tenu. C'est des choses qu'on entend souvent. C'est un langage à bannir. C'est un langage à bannir, cher ami. Si vous avez l'habitude de vous dire à l'impossible, nul n'est tenu, vous conditionnez votre esprit à ne rien réaliser de remarquable. Tout à fait. Je reprends ce que j'ai dit. Oui, c'est très important. Allez-y. Si vous avez l'habitude de vous dire ou de dire aux autres à l'impossible, nul n'est tenu, si vous le dites à vous-même, vous avez conditionné votre esprit. Vous avez plafonné votre esprit à ne plus pouvoir réaliser des choses remarquables. Si vous le dites aux autres, vous plafonnez leur esprit à ne pas pouvoir réaliser des choses remarquables. C'est cela. Donc, c'est un langage forcément à bannir. D'accord. Alors, donc, vous avez dit pour être solide, il faut être proactif. Je prends l'image d'un boxeur dans un ring qui a asséné de coups. Oui. Il tombe une fois, 2 fois, 3 fois et son coach lui dit « Lève-toi, vas-y ». Vas-y. Il reprend le combat jusqu'à ce qu'il prenne le dessus. Jusqu'à ce qu'il prenne le dessus. Parce qu'en fait, tous ces schémas, j'ai dit que dans les modèles de comportement humain, il n'y a que des schémas. Donc, le boxeur qui est sur le ring, qui devient champion, est déjà champion à l'entraînement. Il est champion à l'entraînement. Ce n'est pas dans le ring qu'il est champion. Ça nous ramène à la question de la préparation. Naturellement, cher frère. Donc, vous voyez que là encore, ça nous ramène à la question de la préparation. Un boxeur qui n'est pas suffisamment préparé, un athlète qui n'est pas suffisamment préparé. On en fait une bouchée. Forcément. Un esprit humain qui n'est pas suffisamment préparé à gagner des millions ne peut jamais gagner des millions. Il va se contenter des piécettes. Les 500, les 1000 francs, vous voyez. Il y a des gens, quand ils ont 50 000, 100 000, ils disent Dieu m'a béni. Vous voyez. Oui. Ce n'est pas mauvais. C'est le pourboire pour certains dans des restaurants. C'est moins que le pourboire. C'est moins que le pourboire. Donc tout dépend de votre niveau de conscience.
de votre vision des choses. Et je dis souvent, pendant que vous pleurez sur votre situation, il y a des gens qui sont quelque part ici en train de signer des contrats de milliards. Tout à fait. Et puis vous savez quoi? Qu'est-ce qui vous dit que vous ne pouvez pas devenir un jour un homme très riche? Quel que soit votre domaine d'activité, vous pouvez devenir riche. Il faut se le dire intérieurement. Naturellement, il faut déjà commencer à préparer votre esprit à ça. Et puis maintenant, travailler sérieusement pour le devenir. D'accord. D'accord. Vous voyez, moi je suis ce que je suis. Parce que j'ai étudié pendant des années, je continue de le faire d'ailleurs, les lois du succès. Les valeurs du succès et de la réussite. Et c'est très important. Donc, la connaissance est disponible. Voilà. Alors, donc, premier point, pour être solide, il faut être proactif. Proactif. Ne pas abandonner. Donc, ne pas abandonner, ne pas se décourager. D'accord. Ne pas s'apitoyer sur son sort. Sur son sort. Alors, deuxième point, ne pas perdre du temps, et là, vraiment, c'est important. Ne pas perdre du temps à se lamenter sur soi-même. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que celui qui se plaint ne peut jamais progresser. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Celui qui se plaint progresse difficilement dans la vie. Parce qu'il attribue sa lenteur aux autres. Aux autres, d'accord. Il faut être au centre de sa vie. Il faut comprendre que vous avez les moyens, les aptitudes, les capacités pour vous dépasser, pour dépasser vos limites. D'accord. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a une différence entre ne pas avoir du sou aujourd'hui et être pauvre. Quelle est la différence? Alors, ne pas avoir du sou aujourd'hui. Ne pas avoir du sou aujourd'hui. On peut en avoir demain. Oui, on peut en avoir demain. Mais quand on te met dans un statut de pauvreté, là on y reste. Parce que j'ai dit que si vous ne préparez pas votre esprit à la richesse, vous ne serez jamais riche. Et comme vous disiez tantôt, si la vie ne s'écrit pas, ne se remet pas au propre. Oui. Si vous l'écrivez au brouillon. Si vous écrivez votre vie au brouillon, vous n'aurez pas le temps de la mettre au propre. Non. Elle s'écrit chaque jour. Elle s'écrit chaque jour. Et le temps passe. Et c'est chaque jour que vous devez l'écrire. Ouais. D'accord. Donc il faut préparer votre esprit à la grandeur. Il faut être au centre de sa vie. Il faut être au centre de ses affaires, de sa vie. Prendre ses responsabilités. S'engager à fond. S'engager à fond. Le niveau d'engagement est très important dans ce que vous faites. Il n'y a pas de sous métier. Il n'y a pas de petit métier. Quel que soit le métier que vous faites. Moi je dis toujours aux gens, tu peux être un enseignant, un simple enseignant et demain devenir un propriétaire d'une école. Oui, un fondateur. Plusieurs écoles. C'est possible. Un grand fondateur. D'accord. Tu peux être journaliste. Et puis demain devenir un grand média. Un grand média. D'accord. Un patron de presse, par exemple. D'accord. Tout à fait. Tu peux être un simple cultivateur et avoir des hectares et des hectares et des hectares. D'accord. De palmiers à huile, de café, d'EVA, etc. D'anacarde et autres. Donc tout dépend d'une chose, c'est notre vision. C'est la vision. C'est la vision et c'est très important. Et quand vous parlez de vision, il y a le mot la vue. La vue naturellement. Donc ça nous ramène à notre histoire. Est-ce que vous voyez les choses en profondeur ou vous regardez simplement? Celui qui voit libère son potentiel. Et vous parlez de ne pas perdre du temps. D'accord. C'est vrai à se lamenter. Je vais vous raconter une histoire. Allez-y. Soyez un homme proactif. Vous savez, un jour mon fils à la maison fait quelque chose. Il a 4 ans. Alors, il a perdu son jouet. L'année dernière, on lui a acheté un jouet. Et finalement, en fait, il a détruit son jouet. Tout à fait. Et la curiosité aidant. Donc, la curiosité aidant naturellement, il a détruit son jouet. Alors, il veut me voir pendant que j'étais en train de travailler. Il me dit, papa, je veux un autre jouet. Je lui ai dit, mais en ce moment, Papa Noël n'est pas là. C'est Papa Noël qui t'a donné le jouet. En ce moment-là, il n'est pas là. Il s'arrête, il me dit, on va l'appeler. D'accord. Il n'est pas dupe. D'accord. Donc, on voit que là, en fait, je suis en train de vous faire voir que vous croyez limiter l'enfant? Oui, moi je crois limiter l'enfant. Mais lui, il a trouvé il va pousser loin. Oui. Il me dit, mais on va l'appeler. Je dis, mais en ce moment-là, tu sais que c'est pas Papa Noël, il vient en décembre. En ce moment-là, Papa Noël n'est pas là. Il me dit, donc papa, son portable est fermé. J'ai dit oui. Il me dit, ok, papa, donc ce qu'on va faire, est-ce qu'on peut pas chercher le numéro de sa femme? Voilà, il s'est pas arrêté. Donc j'ai compris qu'en fait, c'est pour ça que quand le Christ dit soyez comme des enfants, en fait, c'est tout un enseignement en fait. C'est-à-dire, j'ai compris que les enfants ont un esprit flexible. Oui. Vous voyez, moi j'ai cru limiter l'enfant en disant Papa Noël n'est pas là. Oui. Il me dit non, on va l'appeler. Je dis non, le portable de Papa Noël est fermé. Il dit mais on peut appeler sa femme. Oui. Ou bien on va chercher le numéro de sa femme. Donc à ce moment je vous parle. On a cherché le numéro de la femme de Papa Noël. Donc celui qui peut nous aider n'a qu'à nous aider. D'accord. Vous comprenez? C'est pour ironiser un peu. Mais c'est pour vous dire que
C'est ça la proactivité. Ouais. C'est ça la proactivité. Et c'est très important. Donc il faut amener C'est-à-dire, à chaque obstacle, il faut trouver, toujours réfléchir. réfléchir Toujours pour réfléchir. trouver une issue, Tout à fait. pour avancer. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Voilà. Donc je disais un deuxième point, Oui. si on a encore le temps. Oui, ne pas Voilà, perdre du temps ne pas perdre du temps à se plaindre, lamenter. à se lamenter parce que celui qui se plaint n'est pas concentré sur l'évolution. Et il faut être au centre Il faut de sa être vie. au centre de sa vie. Mhm. Troisième point, Oui. ne pas laisser les autres contrôler votre vie Ah oui. et vos relations. Ne pas laisser les autres. Contrôlez votre vie et vos relations. C'est-à-dire que vous devez chercher des modèles parfaits, des modèles de réussite, des modèles positifs. Et j'ai l'habitude de dire à tous ceux qui m'écoutent et qui viennent me voir à mon bureau, écoutez, la pauvreté là, elle est contagieuse, la richesse aussi est contagieuse. Si vous marchez avec Je des repense pauvres. ce que j'ai dit. Oui. La pauvreté est contagieuse, D'accord. la richesse aussi est contagieuse. Une façon de dire. Une façon de dire que si vous marchez avec des gens pauvres, s'ils sont 9, vous serez le 10e pauvre. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, si vous marchez avec des gens riches, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, vous développez Naturellement, ils vont vous contaminer. ce statut de richesse. Cette mentalité de richesse. Voilà. Donc, c'est très important. Ne pas laisser Les autres les contrôler, autres. Mhm. d'accord, votre vie Oui. et vos relations. Et c'est l'erreur qu'on fait souvent. On a notre ami intime, on a un conseiller qui peut vous décourager alors que c'était une bonne Mais opportunité. avec, justement, il peut vous décourager avec de bonnes intentions. Vous le dites si bien. Il peut nous décourager avec de bonnes Non, intentions. je donne un exemple très simple. Allez-y. Alors, vous avez un ami, un frère, une sœur que vous fréquentez, à qui vous exposez vos problèmes. Vous parlez de confident. Hein? Justement, vous parlez de confident. Cette personne-là, en ayant l'idée de vous aider à résoudre vos problèmes, peut vous enfoncer. Simplement parce qu'il lui manque, c'est la sagesse et l'expérience. Volontairement ou involontairement? Volontairement ou involontairement. Et ou involontairement. Ouais. Et ou involontairement. D'accord? Tout à fait. Voilà. Donc, il faut se confier à des personnes qui ont de l'expérience. Alors, je prends un exemple. Quelqu'un, vous voulez faire une affaire Oui. de gros sous. Oui. Vous n'avez même pas un radis. Vous partez voir quelqu'un, il vous dit, mais attends, est-ce que tu n'en as même pas Et pour puis- déjà cuisiner ou bien pour ton loyer Exactement. et tu veux Et tu entreprendre veux entreprendre. et vous a déjà Il vous a déjà brisé. Phagocyté. Il vous a déjà limité. Il a bloqué totalement votre progression. Ouais. Et c'est exactement ce qui arrive à beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'il faut avoir de bons conseils dans la vie. Et puis, moi, je vous laisse profiter de ce temps d'antenne-là Oui, allez-y. pour lancer un message à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Chacun de nous a besoin d'être écouté. Parler là, c'est une thérapie. Faut se- Écouter aussi, c'est une thérapie. D'accord? Les psychothérapeutes qui nous écoutent sauront de quoi je parle. Chacun Les a besoin psychologues, les d'être. médecins qui nous écoutent sauront de quoi je parle. Si vous avez, je vous en prie, si vous avez des problèmes, ne tentez pas de les résoudre seuls. Allez vers des personnes qui peuvent vous aider à résoudre vos problèmes. Est-ce De que- bonnes personnes, de bons conseillers. Ah, vous le dites si bien, de bonnes personnes, de bons conseillers, parce qu'aujourd'hui, à peine vous racontez votre problème à quelqu'un, il feint de vous soutenir, Oui. mais derrière vous, il rigole. Hein? Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut faire des choix dans la vie et les bons choix. Il faut faire de bons choix dans la vie. On ne prend pas tout le monde pour ami. Ouais. D'accord? Vous avez beaucoup de connaissances, mais vous ne devez pas avoir beaucoup d'amis. Un ami, disait un auteur, un ami, c'est celui-là même qui vous aime toujours, même si vous lui avez fait du mal, Naturellement. Et qui vous soutient. et qui vous soutient. Et ce qu'on voit généralement dans notre vie de tous les jours, c'est que lorsque vous êtes dans des situations difficiles, dans des situations d'épreuve, c'est en ce moment-là que vous voyez vos vrais amis. Tout à fait. D'accord? Donc, vous voyez que passer par le feu aussi est une bonne chose. C'est cela. Ça vous rend fort émotionnellement, ça vous permet d'avoir de la sagesse, de grandir, de vous développer et de mieux comprendre les réalités de la vie. Alors, maître coach, je vais parler d'une histoire. Je comprends pas pourquoi vous avez cette personne qui a été orphelin très tôt, qui a soutenu ses frères et qui a fait que ses frères ont réussi. Donc, il se demande plus comment il fait, mais maintenant pour se lancer dans la vie, dans les autres activités, il est fébrile. Est-ce qu'il y a il a pu réussir là où plein ont échoué, c'est-à-dire sans moyens, faire réussir ses Ses frères. frères, oui. Maintenant, s'il a pu faire ça, comment affronter des défis pour réussir pourrait être un obstacle pour lui? Qu'est-ce qui Oui. marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Mais il faut revoir simplement tout son système de fonctionnement. Ah bon? Vous savez, lorsque vous regardez un match de football,
Je donne cet Allez-y, oui. exemple-là pour que vous compreniez bien. Lorsque vous regardez un match de football, vous êtes très critique. D'accord. Vis-à-vis des acteurs. Vis-à-vis des acteurs, vis-à-vis des joueurs. C'est cela. C'est-à-dire que vous voyez que Lui, il vaut rien. le 9 Il aurait dû. aurait dû faire ça, aurait dû faire ceci. La première intention aurait dû être ceci. Vous voyez, c'est pas normal par exemple que l'attaquant de pointe ne marque pas ce but-là. Mais vous-même là, quand vous mettez sur le terrain, vous vous rendez compte qu'en réalité, C'est pas facile. Donc je veux dire quoi? Je veux dire qu'on a tous la tête dans le guidon. Ah oui. Vous voyez. Et je vais vous faire une confidence. Allez-y. Vous savez que nous les coachs là, on travaille en communauté. C'est un réseau. C'était un réseau de coachs. La preuve, vous avez réussi ici Odile Nivard, qui est une consoeur française. Oui. Et en Europe, c'est bien développé. Tous les coachs travaillent en réseau. Et pourquoi? Mais parce que vous n'avez pas suffisamment de moyens. D'accord. Je veux dire que personne n'a la connaissance infuse. D'accord. Il y a ce qu'on appelle l'échange d'expérience. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, échanger avec un confrère, ça va permettre de vous ouvrir l'esprit. Il y a des choses que lui, il a vécu, expérimenté, que vous n'avez pas encore expérimenté. Et comme nous, on a obligation de résultats, on est amené à aider les gens à devenir meilleurs, et à produire des résultats. Il est bon qu'on travaille en réseau. C'est cela. D'accord. Comme ça, quand j'ai un client français, que je travaille déjà avec des coachs français, je suis très... je veux dire, j'ai les outils qu'il faut, n'est-ce pas, pour lui venir en aide, pour l'aider. D'accord. Quand un coach français, par exemple, qui n'est jamais venu en Afrique, travaille avec Emmaüs Touré, c'est comme s'il était en Afrique. C'est cela. Parce qu'il comprend un peu... L'Africain a sa culture. Sa culture, sa mentalité. Sa mentalité. Et donc, si en France, il reçoit un Africain, donc il est très à l'aise. C'est ça en fait le secret de la collaboration, des coachs, de la collaboration. Pour vous dire simplement que tout le monde a besoin d'aide. Donc si vous pensez que vous pouvez réussir seul, vous avez tiré dans l'eau. On ne peut pas réussir seul. C'est très difficile. C'est vraiment difficile. C'est pour ça que vous voyez que tous ceux qui ont réussi ont des mentors. D'accord. Ont des conseillers. Même s'ils ne le disent pas publiquement, mais ils ont des modèles de réussite qu'ils copient. Et c'est ce qu'on fait. Donc, troisième point rapidement. Oui, ne pas laisser les autres guider sa vie, c'est voilà, cela. Donc, ne pas laisser les autres guider sa vie. Donc, quatrième point maintenant. Voilà, ne pas perdre du temps à des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Il a les circonstances de la vie. D'accord. Et il a votre vie elle-même. Les circonstances de la vie ne sont pas votre vie. Non, pas du tout. Vous faites comprendre. Voilà, vous voyez. Les gens mélangent. Il y a la vie. Il y a la vie. Et il y a les circonstances de la vie. Il ne faut pas mêler sa vie. Il ne faut pas mêler sa vie aux circonstances de la vie. À ces circonstances. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais contrôler. On va prendre un exemple pour... Je ne sais pas quel exemple je peux prendre rapidement. Mais vous voyez, il y a des gens qui sont contents quand il pleut. D'autres sont fâchés quand il pleut. Tout à fait. D'accord. Il y a des gens qui sont fâchés quand ils n'ont pas d'argent. Oui, ça c'est... Je prends un cas pratique. Ils sont fâchés quand ils n'ont pas d'argent. Quand ils sont en manque... Quand ils sont en manque, on ne les reconnaît pas. Ils sont dans un état, je ne sais pas comment décrire ça, mais ils en veulent à tout le monde. À tout le monde. Simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais ces personnes n'ont pas compris que c'est nous qui créons la richesse. C'est pour ça que je vous ai dit quelque part, ne confondez pas ne pas avoir du sou et être pauvre. Donc si vous n'avez pas d'argent aujourd'hui, cher ami, cher frère, cher soeur, vous en avoir demain. Demain, vous en aurez. Pour ça, vous devez garder votre se mettre dans un mauvais état émotionnel. Donc vous ne devez pas vous mettre dans un mauvais état parce que vous n'avez pas d'argent aujourd'hui. D'accord. C'est très important. Vous voyez. Et c'est des choses comme ça qui arrivent, qui nous éloignent des objectifs qu'on doit atteindre. C'est cela. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui étaient très fortunés hier, qui malheureusement, aujourd'hui, sont obligés de prendre un taxi pour se déplacer. De prendre un taxi. Mais ces personnes-là, moi j'en rencontre tous les jours. Vous voyez. Alors, si vous avez eu la grâce d'avoir de l'argent hier, aujourd'hui, si vous n'en avez pas demain, vous en aurez. Donc, apprenez à contrôler votre mentalité, votre esprit, plutôt que de vous concentrer sur les circonstances. Cinquième point. Alors, donc, j'ai dit un quatrième point. Pour ceux qui prennent note. Ne pas perdre du temps. Ne pas perdre du temps sur les choses qu'on ne peut pas contrôler. Et à ce niveau, j'ai parlé des circonstances de la vie. Tout à fait. Et de la vie elle-même. Tout à fait. Il ne faut pas faire travailler sur un amalgame. Sur la vie elle-même, sur sa vie elle-même. Que sur les et je souligne au passage que pour être efficace dans ce travail, apprenez à travailler sur vos pensées, sur les émotions et sur les images que vous entretenez dans votre esprit. Et comment doit être, quel aspect ces pensées doivent revêtir? J'ai donné une méthode. La positivité. La carte de la motivation, par exemple, vous permet de créer de bonnes images. L'attitude positive vous permet de créer de bonnes images. La gestion convenable des émotions vous permet d'être stable dans votre vie. Donc, ce sont ces éléments-là qu'il faut contrôler. D'accord. Cinquième point rapidement. Ne continuez pas à faire les mêmes erreurs. Ne continuez pas à faire les mêmes erreurs. À faire les mêmes erreurs. À faire les mêmes erreurs. Parce que si vous faites les mêmes erreurs, vous allez toujours vivre les mêmes expériences.
Et les mêmes résultats Et les mêmes vont résultats. aboutir. Donc, j'ai dit que dans la vie, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des retours d'expérience. Et la base, ce sont nos erreurs. Donc, si vous faites les mêmes erreurs dans la vie, vous allez reproduire ce qu'on appelle les schémas qui vont vous conduire à des résultats. Aux Et mêmes donc, résultats. les mêmes résultats. Voilà. 6e point. Alors, ne laissez pas les hauts et les bas contrôler votre vie. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Ne laissez pas les hauts et les bas contrôler votre vie. Vous savez, dans la vie de tout un chacun, il y a des hauts et des bas. On peut dire les hauts peuvent contrôler la vie, mais les bas, bon, peut-être. Oui, non, mais je veux dire, les hauts, vous y travaillez. Mais D'accord? même si vous êtes Parce en que hauteur, on il ne faut peut garder pas- la tête Oui, il faut garder sur les épaules. Oui, il faut garder la tête. Et même dans les hauteurs, vous ferez face à des situations d'épreuve, à des pressions, Tout à fait. à des critiques acerbes, n'est-ce pas? Vous faites quoi face à tout ça? On revient aux fondamentaux. Il faut être stable émotionnellement. Il faut être stable et Donc, émotionnel. dans la vie, là, il y a des hauts, il y a des bas. Bas. Il faut comprendre ça, il faut accepter ça. Et se dire que quand ça ne va pas, ce n'est pas que c'est fini. Je peux me relever. Je peux rebondir. Je peux rebondir. C'est cet état d'esprit-là qui va vous permettre de rebondir. C'est cela. Voilà. Le Et C- moi, j'ai développé une clé simple. La clé, Pour pas faire face aux situations d'épreuve de la vie, je me dis que dans la vie, il n'y a pas de bas. il n'y a que des hauts. Il n'y a que des hauts. En d'autres termes, quelle que soit la situation d'épreuve, je cherche toujours à tirer la leçon. Si je tire la leçon, j'aurai gagné en expérience et en sagesse. Tout à fait. Il y a un gain là. Hein. Il y a un gain. Bien que ce soit Une difficile, situation difficile, négative, il y a Mais il y a toujours un- quelque chose à gagner. À partir de cette mentalité-là, je peux aisément dire que dans ma vie, il n'y a pas de bas, il n'y a que des hauts. 7e point, 7e point, pour finir rapidement. pour finir. Alors, dans la vie, comme je disais tantôt, on a toujours des problèmes. Donc, il faut développer ce qu'on appelle la résilience. Il faut résister. Il faut résister, il faut être fort. Il faut supporter les épreuves. Il faut supporter l'adversité et garder un bon état d'esprit. L'esprit. Développer Voici la donc- résilience. Développer la résilience. C'est très important. C'est extrêmement important, chers frères. Ah oui. Faut tenir. Le monde entier aujourd'hui est en train de développer la résilience face au Covid. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec moi? Effectivement. Donc, en fait, je suis en train de vous amener à comprendre que les lois de développement personnel sont des lois universelles. C'est cela. On les retrouve dans tout et partout. Aujourd'hui, là, l'une des plus grandes clés pour faire face à ce qui nous arrive aujourd'hui, là, c'est la résilience. Résilience. Vous êtes d'accord avec moi? Vous connaissez aujourd'hui un pays qui ne développe pas la Il résilience n'y en a pas du tout. face à cette situation? Les à cette mesures pandémie. sont de plus en plus drastiques, il faut résister. Voilà. Donc, ce sont des lois que chacun de nous peut expérimenter, devrait expérimenter. Et l'objectif reste le même, changer sa vie, amener sa vie à un niveau supérieur. Vous avez toutes les cartes en main. Je parle à quelqu'un qui m'écoute. Vous avez toutes les cartes en main. Ne vous découragez jamais. Ne soyez jamais abattu. Ne croyez pas que tout est fini pour vous. Réalisez que vous pouvez atteindre vos objectifs. Les objectifs les plus élevés, vous pouvez les atteindre. Ça prend du temps, c'est vrai. Mais il faut être fort sur le plan émotionnel. Il faut développer de bonnes pensées. D'accord? Et surtout, fuir les pensées négatives. De bonnes pensées, et surtout, il y a un paradigme ici, chez nous en Afrique, on se dit que quand on est trop âgé, c'est fini, on peut plus réussir, on a On la peut vie être derrière. jeune. On peut être, On peut être jeune on a la à vie 20 derrière soi. On peut être jeune à 90 ans et vieux à 25 ans. On s'enterre soi-même. Vous savez on va pourquoi? dire. Pourquoi? C'est une question de mentalité. T. La vieillesse n'est pas liée à l'âge physiologique. La vieillesse est liée à l'esprit, à votre façon de penser. Et puis, notre élément aussi à votre alimentation. Très bien. Voilà. Merci, maître coach Emmaüs. Il faut dire qu'avec lui aujourd'hui, on a essayé de développer comment améliorer votre capacité émotionnelle et le sous-thème, votre aptitude à convenablement gérer les difficultés dans la vie. Maître coach, on va dire, vous nous avez dit beaucoup de choses, on a bien pris note, on a bien compris, bien entendu, mais certainement pour ceux qui se décident maintenant de voir un coach comme vous, quels sont vos Alors, c'est contacts? maintenant qu'il faut donner le coup d'envoi. Je rappelle que nous sommes tous dans les bases de la vie. Les bases. Oui. C'est de façon basique, nous sommes en train de parler. On fait la fondation. Hein. Voilà. Donc, il faut que la fondation soit solide. D'accord. Et je rappelle rapidement que l'objectif de ce programme, c'est d'amener les gens à se sentir bien. À s'éloigner de l'esprit de « je suis malheureux, je ne me sens pas bien, je suis pauvre, je ne réussis pas, Je n'ai pas réussi. je n'ai pas réussi ». Je ne réussirai jamais. Ne vous conditionnez pas à ces choses-là. Donc, être heureux, vivre dans le bonheur, vivre dans la prospérité et naturellement expérimenter une longévité naturelle. C'est possible.
Très bien. Voilà. Donc, je donne rapidement les contacts. Allez-y. D'abord, le 07 08 78 45 46 et la page Facebook. La page Facebook. Cabinet Emmaüs Coaching. Cabinet Emmaüs Coaching. Voilà. La page YouTube. L'expert africain du coaching. Voilà. Tout y est. Cynthia Kofi, de l'autre côté de la baie vitrée, a été d'un support inestimable pour la mise en onde de cette émission. J'étais donc avec Maître Coach Emmaüs. Avec lui, nous avons développé ce thème: comment améliorer votre capacité émotionnelle. Motivation pour ce numéro. Aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.